Nous nous retrouvons pour notre point hebdomadaire concernant la situation générale de la ville. Eh bien, vous savez que dans ce contexte particulier, la ville est pleinement mobilisée. On s'adapte, les services s'adaptent en permanence puisque les protocoles évoluent sans arrêt. Donc nous avons à suivre l'actualité. Donc c'est une grosse mobilisation pour l'ensemble des services. Donc les services techniques continuent à se déployer sur la ville, ramasser les feuilles, entretenir la ville. Et bien sûr, nous avons des points d'actualité particuliers, et notamment la question des attestations. Vous savez que pour vous déplacer, vous avez besoin d'une attestation. Alors, certains Villevois nous ont fait part de leur désarroi. Ils ont un peu de mal à trouver les attestations sur les sites officiels. Eh bien, d'une part, nous avons édité des attestations papier qui sont disponibles à chaque guichet de la mairie, le guichet en haut, ici à la mairie proprement dit, le guichet du forum en centre-ville, et bien sûr le guichet du centre administratif. Donc vous avez, ainsi qu'à Paulbert, pour le pôle communal. Donc vous pouvez venir retirer ces attestations modèles de façon à ce que vous puissiez les remplir pour être parfaitement conformes. Voilà. Une petite préconisation nous est faite par le service état civil qui demande, et donc je vous transmets cette demande, de prendre des rendez-vous si vous avez besoin d'avoir un service particulier sur l'état civil. Voilà, c'est pour des raisons de commodité et de gestion des flux. Nous soutenons bien sûr nos restaurateurs. Vous savez que nos restaurateurs et nos commerçants, bien sûr, vous savez qu'ils sont dans une situation particulièrement difficile. Or, on estime que c'est une grande chance d'avoir des commerces de centre-ville, des commerces qui sont ici, sur Villeneuve-le-Roi. Donc n'hésitez pas, beaucoup d'entre eux ont fait de très gros efforts d'adaptation de protocoles pour assurer les achats en toute sécurité. Ils se sont adaptés aussi avec des procédés de vente, des click and collect, etc. Donc n'hésitez pas. Vous retrouvez la liste sur le site internet de la ville de tous les commerçants qui ont fait leurs adaptations pour pouvoir continuer à vous servir. Et donc si on a une priorité à donner, c'est pour nos commerces de proximité qui en ont grandement besoin. Et puis bien sûr il nous reste le marché est ouvert. Alors vous avez vu que nous avons mis en place de nouveaux protocoles. Ces protocoles sont destinés à répondre aux impératifs bien sûr de santé, donc les espacements, les gels hydroalcooliques, le port du masque, ces chaînes qui sont ainsi constituées. Et puis aussi pour des raisons de sécurité, nous avons rassemblé seulement 2 entrées tenues par la police municipale, puisque vous connaissez le contexte difficile actuel. Donc il convient de prendre toutes mesures de sécurité et ainsi d'ailleurs au passage de se conformer bien sûr aux prescriptions préfectorales. Un point sur la santé. Sur la santé, vous savez que la ville souhaite répondre au mieux aux impératifs de santé et notamment concernant les masques. Alors nous poursuivons la distribution à vos domiciles des masques. Ce sont des masques en tissu qui sont réutilisables de très nombreuses fois. Ce sont des masques de qualité. Donc n'hésitez pas. Ouvrez les portes lorsque les élus se présentent pour distribuer ces masques, et sinon vous trouverez dans vos boîtes aux lettres un document qui vous permet d'aller retirer ces masques notamment au forum. Voilà, ça c'est pour les masques adultes. Mais vous savez que comme les écoles ont réouvert, l'État s'était engagé à fournir aussi des masques pour les enfants, et en définitive très peu de personnes ont pu récupérer donc des masques pour leurs enfants. Donc bien évidemment la ville a souhaité répondre parce qu'il s'agit de nos enfants. Donc nous avons produit des masques. Actuellement nous sommes en mesure de les distribuer, et nous avons déjà distribué à vos enfants. Vous trouverez dans les cartables de vos enfants une petite pochette plastique qui contient une fiche explicative et 2 masques qui sont réutilisables 120 fois. Ce sont des masques de très grande qualité. On a fait un effort pour nos enfants parce qu'on sait que l'usage est très fréquent. Voilà. Concernant les tests de dépistage, c'est un élément important puisque beaucoup de Villeneuvois sont venus vers nous.
en demandant à ce qu'on trouve des solutions pour les problématiques de dépistage. Alors bien sûr, on a répondu, nous avons pu encourager et accompagner les mises en place de sites de dépistage. Alors ils sont à ce jour au nombre de 3. Nous avons bien sûr le premier site qui se trouve à la Grusie, où là on a de manière bien adaptée sur le stade de la Grusie mis à disposition tout le dispositif pour que les tests puissent être pratiqués. Et le centre Covid de la Grusie effectue seulement des tests PCR. Mais nous avons aussi le laboratoire du kiosque, avec des tests PCR et sérologiques. Enfin, le troisième poste, le troisième lieu, c'est l'espace avenue Gabriel Péri, donc en centralité sur la rue Commerçante, où là, dès samedi, vous pourrez effectuer des tests antigéniques. Voilà, selon les besoins, selon vos attentes, de façon à ce qu'on puisse ainsi, en multipliant les sites, la ville souhaite en tous les cas ainsi réduire les queues et être beaucoup plus facile d'accès, puisqu'on sait que l'une des clés pour lutter contre cette pandémie, c'est de tester, identifier, de façon à pouvoir après isoler. Enfin, je voudrais terminer avec une note plus gaie. En ce moment, nous sommes en train de travailler pour que Noël soit le mieux possible dans ce contexte tout à fait particulier. Nous essayons de tout mettre en œuvre pour sauver ce qu'il est possible de sauver dans le contexte actuel. En matière de manifestation, nous essayons de déployer le plus de choses possible, en respectant bien sûr les consignes sanitaires. Donc on va souhaiter que Noël se passe le mieux possible et que ce soit le plus gai possible. Voilà, donc les illuminations, nous sommes en train de les installer, les éclairages, etc. pour essayer de donner un peu de caractère joyeux à ce moment un peu compliqué. Voilà, et puis aussi, je voulais vous dire une bonne nouvelle, nous avons le spectacle phare de notre saison culturelle, le spectacle de Michel Bernier. Et bien Michel Bernier, qui a été déprogrammé, on a pu la reprogrammé au premier semestre 2021. Donc nous pourrons l'accueillir. Le service culturel a beaucoup bataillé pour arriver à recaler une date, et donc nous y sommes parvenus. Comme nous essayons systématiquement là de reprogrammer tout ce que nous pouvons reprogrammer, dans un premier temps sur des tranches horaires plus réduites, et puis maintenant carrément en reprogrammant dans le temps, en espérant que la situation évolue et qu'on puisse ainsi pouvoir se retrouver sur l'ensemble de l'animation de la ville, et qu'on retrouve des conditions de vie normales. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous et qu'on puisse ainsi se retrouver dans de bonnes conditions.